Bim. Salut les bourrins. Aujourd'hui, on continue le hangar, comme prévu. Donc là, il est... quelle heure il se fait 6h30, Grégor va arriver, on va attaquer direct. On attaque tôt parce qu'en fait là on est le 15 juillet et bah, si tu habites en France, tu sais qu'en ce moment ça cogne un peu. Donc on commence tôt, on fera une grosse pause dans la journée, puis on finira tard, simplement, pas le choix. Donc écoutez, sur ce, on perd pas de temps, on attaque demain soir, le hangar est fermé. Allez, c'est parti. De bonne heure, de bonne humeur. Oh. Un peu fatigué, ouais. Ça va? Ouais. T'avais niveau matos, t'as repris tout ce que t'avais pris la dernière fois? Les choqueuses et tout ça? Oui. Oh, parce que si on n'a pas de choqueuse, Bon, on fait rien. bah fallait en acheter une quoi. Oh, quel dommage. Oh là là, ouais. Du coup j'ai décaissé à peu près à niveau tout le long. Ouais. Pour pas qu'on soit trop... Bon, il y aura des retouches à faire, hein. C'est pas un problème. Ouais. Mais au moins on a notre odeur, quoi. Mais normalement, ouais, mais putain, j'ai sacrément descendu. Hein. Ah bah, il y avait pas mal à descendre. Parce que... Il y avait pas mal à descendre. Ouais. Moi, j'avais mis une planche vite fait pour voir le niveau. Bon, c'est pas de niveau, je te le dis clairement. Alors du coup, on est reparti. Là, depuis la dernière fois, en fait, ce qui s'est passé, j'ai pas tout filmé, ce qui s'est passé entre la dernière vidéo et celle-là. Grosso merdo, moi j'ai continué à nettoyer le terrain pour créer une pente. Alors, on a eu quelques surprises, notamment des sacs de sable qui étaient enterrés, donc ce qui fait que j'avais tout nivelé. Je fais une marche arrière avec la mini pelle, elle a commencé à basculer et puis bah, surprise, il y avait 1 mètre de sable en dessous. Donc j'ai dû continuer à gratter pour dégager tout. Là il faudra que je termine ça du coup ce week-end, sûrement je ferai ça pour qu'on puisse rentrer les véhicules. Là du coup en nivelant tout ça, en manœuvrant avec la mini pelle, j'ai réussi à taper dans les 2 poteaux du hangar forcément, sinon c'est pas drôle. Et donc là ils sont en train de remettre tout d'aplomb avant de les visser définitivement dans les plots béton. Voilà, on répare ces conneries, hein, c'est comme ça. Là au programme de cette vidéo, c'est construction des 2 portes coulissantes, pose du rail, renfort du linteau en haut, parce que comme je sais plus qui m'a fait remarquer dans les commentaires la dernière fois, on a mis le linteau à plat. En fait c'est pour éviter qu'il puisse aussi osciller de l'intérieur vers l'extérieur du hangar. Et pour la flèche qu'il pourrait prendre en descendant, en fait on va mettre un 15-5 sûrement en latéral par-dessus pour renforcer, plus une reprise au milieu sur la charpente en haut, comme ça au moins on sera toujours d'équerre, ça bougera plus. Bon, on va faire à peu près comme dans l'autre vidéo, s'il y aura pas mal de timelapse, on va expliquer 2-3 conneries, on va montrer ce qui se passe tout simplement. Allez zou, c'est parti. Donc là le but, on va prendre une planche comme ça en 15-5 et on va venir la mettre sur champ là-haut, centrée par rapport à l'ouverture. Parce que là on voit cette semaine, bon je sais pas si on verra trop à la caméra, mais grosso merdo en fait elle a commencé à descendre un petit peu au milieu, ce qui est normal avec 4 mètres de portée. Et donc celle-là, on vient la mettre sur champ là-haut, histoire de redresser, et plus après le renfort en haut dans la charpente. Donc, là ce coup-ci, il faut qu'on aille vraiment prendre tout ce qu'on a fait. Parce que là, si tu le colles là. Quoi? Ah, tu vois, bah ouais, putain. Ah, le tasseau, ouais, là, on a un peu chié là. Allez, en roue de pêche. Validé. C'est quoi ça? C'est de l'eau? C'est quoi? Mais normalement, il y a un film protecteur dessus. Pas film Ils l'ont pas mis là. Ah si, là, non? Si? Non, t'as pas de film. Ils ont pas mis de film dessus. Il y avait un film sur les autres? Ah non, c'était que sur les rives. Oui. C'était que sur les rives. Bon, allez, on met une vis là? On dit ah non, t'attends, pour visser. Diane, oh! Moi, faut que je m'occupe de visser encore le plot qui est là. Par contre, je pensais m'aligner ici, moi, tu vois. Et tu mets le barrage avant la porte. Bah, c'est pas gênant, parce que. Bah, il faut le mettre avant parce que. Ouais, oui, t'es non, pas en train de j'ai rien dit. T'as combien de pattes? Il y a un paquet de pattes. Hein. Ouais, t'en as pas que une à gauche, une à droite. Ah non, regarde. Non, il y en a. C'est marqué sur la boîte. Regarde là, En Diane. fonction de la longueur. T'en as 11. 11 pattes. Regarde là, t'as tout Par ça. porte. T'as tout ça. Par porte. Ouais, par porte, t'as 11 pattes.
Donc il faut 22 bouts de bois. Ouais, bon, ça, il y a de la chute là-bas par terre, hein, c'est pas un problème. T'es déjà au réglage maxi en fait. Bah oui, c'est pour ça. Et qui règle des trucs comme ça? C'est débile. Bah quand... Non, en fait, ce qu'on aurait dû faire, nous... On aurait dû aligner la poutre en haut avec le bardage extérieur. Avec l'extérieur du bardage. Bah parce qu'en fait, ouais, le rail se décale pas assez par rapport à la mer. C'est pas l'oreille qui se décale pas assez, c'est pour faire des plans. Mais non, mais... Parce que là, si tu décales à fond, t'as combien tu dis? Et c'est bien de se rendre compte avant. Je suis à 25. 27, quoi. Ah putain, oui, merde. Et l'épaisseur de la tôle fait avec 4 quoi. 4. Bah, c'est bon, avec notre 5 cm, on est large. Et après, tu pourras régler ton Oui. comme tu veux, quoi. Oui. Donc voilà. Oui. Oui. Alors là du coup pour commencer on a mis un premier bardage. Ça nous a permis de se rendre compte en fait d'un petit problème. C'est qu'en gros on va venir mettre le rail en haut, mais le rail il n'est pas assez déporté par rapport au bardage qu'on vient de mettre. Ce qui fait que la porte en fait viendra taper dans le bardage. Donc tout simplement on va mettre des petites cales en fait sous les fixations du rail en haut. On va mettre des petites cales pour déporter un peu plus la porte, histoire qu'elle vienne vraiment propre à fleur du bardage qu'on a posé. Je sais pas si c'est très clair, mais pour moi c'est clair. Mais oui, c'est clair. Du coup on a 11 pattes pour 4 mètres, ça fait une patte toutes les 30. Et puis bon on va mettre tout ça en place, enfin tu vas voir. Allez. T'as pris tes équerres? Non. C'est bizarre que les trous sont bons, parce qu'avant que j'en refasse une fournée. Bah, normalement tu t'es calé par rapport à ça quoi. Il me faut le mètre, il me faut la visseuse qui est là-bas. Je mets un 6,80, ça devrait suffire. Hein. Pour revenir les pattes là, pour ceux-là. Ce sera assez long. Pour fixer ton rail dedans? Non, pour fixer ça. Ah non, mais tu prends tout en sandwich. Ah, on prend directement la pâte. Tu mets de la 120. En fait, c'est pour ça que je t'ai prépercé les trous. Ah. Comme ça, tu... Bam. Mon Diane a, Diane a prépercé les J'ai trous. donné l'ordre de prépercer les trous. Tu mets 2,820. Voilà. À la limite, on va mettre 2,820. Et après, on met ça. Et après, on va mettre une comme ça. Ah putain, évidemment, c'est pas la même taille de. Ah, c'était 40 là. Mais si, c'est la même. Celui-là, c'était 40. Oui. Donc, déjà, mon embout est pas bon. Parce que j'ai peur que si on met 3, je suis pas sûr qu'on ait assez pour Bah, les 22 pattes. Ouais, c'est ça. On Déjà, va, là, ça va on va peut-être compter les vis avant. Il y en a une par terre là-bas, je crois. On met que une grosse comme ça et 2 longues. Hein. Ah, mais celle-ci, elles sont bien parce que t'as Ouais, mais regarde. La grosse tête plate, on la fout au milieu. Bah, il en faut Et 22, donc il en faut 44. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas 44, c'est les boîtes de 50. On va en mettre 22 comme ça. On va mettre celle-là au milieu et 2 longues autour. Ok. Allez, go. Maintenant, si c'était beaucoup, c'était au-dessus de mes forces. Tu veux le mettre dans tes poches? Non, non, mes poches sont déjà pleines de vis. Et il faut les bouts de bois aussi. Ouais, il faudra que tu me les passes un par un. Les vis, t'en as? Ouais, les vis, c'est... La sécurité avant tout. J'entends rien. Ah! Bon, tous les supports du rail sont mis, ça c'est bon. Un peu long à faire. Le plus chiant c'était après de régler pour que le rail soit bien droit. Ça m'a dit un cadeau à l'échelle de régler un par un tout le bordel. Donc là, bon, pendant que Grégoire continue de barder le reste, moi je vais commencer à, je pense sûrement à poser le rail. Tu me passes ça, on va voir ce que ça donne.
Ah, c'est pas lourd, mais... Hop. Oh putain, mais ça va être sport à une main, là. Oh putain. C'est bon. L'avantage, c'est que tu peux pas tomber en arrière. Ah non, là, j'ai l'impression d'être à Interville, tu sais, les mecs avec la barre qui grimpent, là. Mais sauf que j'ai pas les supports pour m'accrocher. Combien il y en a là? 1, 2, 3. Ok, le quatrième est devant moi. Ah mais non, bah ouais, mais non. En fait, on est obligé de... Comment je vais faire, mon histoire là. Bon, du coup, là, on a mis le premier rail juste pour voir. On n'a rien serré, c'est juste pour voir comment que ça se mettait. En fait, heureusement qu'on a 2 échelles, parce que c'est une galère à monter tout seul. Tout seul, c'est impossible. Parce qu'il faut enquiller les petites... des petits supports dans les pattes et tout le bordel. Non, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, là, on va faire une pause, on va aller bouffer, on reprend cet après-midi. Bon, on a un peu traîné à table à midi. Du coup, là, pour cet après-midi, programme, finir de mettre le rail là-haut. Grégoire va commencer à construire les portes coulissantes. Et finir de barder aussi ce côté-là. Alors, malheureusement, les translucides, c'est pas la bonne forme. Donc, ça m'emmerde un peu, on ne pourra pas les mettre aujourd'hui. Mais bon, bah, c'est pas grave, ça sera rajouté par la suite. Je ferai pas de vidéo juste sur ces rajouts-là, ça sert strictement à rien. Puis voilà, sinon quoi d'autre? Bah, pas grand-chose d'autre. Au boulot. C'est beau. Je rappelle. Ça va être beau, il n'y aura pas de découpe, ça va être tranquille. Ce soir, tout est fermé. Ouais, c'est une grande feuille blanche, ça ira vite. Et en fait, eh ben merde, il n'y a rien de droit. Ah, galère. Non, ça va, et ça avance bien quand même. Ça avance bien, faut pas déconner. Bon, du coup, ça avance plutôt vite. Ça avance même très vite aujourd'hui. En fait, il a fait moins chaud que prévu, donc ça c'est cool. On a pu, même si on a fait une grosse pause à midi, on a pu quand même bien avancer. Donc là, tout le bardage en bas est fait. Il nous restera juste à rajouter le fameux translu qui sera au-dessus et une petite bande de bardage en haut. En fait, on a été complètement con. Je sais pas pourquoi on a été le couper aussi haut. Alors que si on l'avait coupé, en fait, là où est devenue la poutre maintenant, bah on n'aurait pas eu de bandeau à rajouter en fait. Je sais pas. Donc là, on va devoir se faire chier à mettre des petits bouts en fait pour rafistoler, ça fera dégueulasse. Ou alors on change le bardage, mais du coup si on change le bardage, il faut en racheter, donc des thunes et machin, et puis non. Donc on va trouver un moyen. On va trouver un moyen de réparer notre connerie. Pendant que moi je vais mettre le dernier rail en haut pour faire coulisser la porte. Ils étaient bien mes trous. Ils étaient alignés nickel. On dit de ces bêtises quelquefois. Oui. Du coup, le temps que je mette le dernier rail, Diane et Grégoire vont s'occuper de fabriquer la porte coulissante qui viendra. Une des deux du moins. Et puis on va essayer de mettre ça en place avant ce soir, mais ça va être chaud au niveau timing. Mais de toute façon, vous le verrez de suite après dans la vidéo. Allez. Et Grégoire, on a dit qu'on faisait la porte là-bas. Arrête de jouer avec cette porte-là. Je joue pas. Oh. Donc t'es en train de mettre des Legos colorés en bas. C'est pour tenir la porte dans le temps. Range-moi ta chambre. Range-moi tes putains de Lego. Bon, à la base, il devait fabriquer la grande porte. Puis ça commence à barder la petite. Pourquoi, comment? C'était aligné mes trous. Mais là, Bon, ça va allez, bien. aide Grégoire. Comment? Tu l'aides en... Je dis vas-y. Vas-y. Le soutien psychologique. Pas dans mon doigt. Stop, arrête. Problème. Problème. Non, mais double problème, c'est que là, en fait... Voilà, t'as compris le problème. Normalement, on passe à côté. Bah, tente le coup pour voir, Putain, mais... fait chier, mais du coup, le trou, il est fait, quoi. C'est pas grave. Oh là 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 là, vous me pétez tous Mais c'est les pas bulles. grave, Grégoire. Faut un coup de mollet sur ta vis, maintenant. Sans déconner. T'es sûr que ça passe?
Vas-y, montre-nous ton professionnalisme. Et c'est ça. C'est un cochon et tout. Les oreilles. Attends, si ça passe, je veux parier un truc parce que quand même, si ça passe. Vas-y. Oui. Vas-y. Ça va, ça va. Hein? Ça va passer. Tu veux pas me filer ton casque, Jérémy? Là, je suis beaucoup plus précaire. Regardez-moi ce sourire satisfait. C'est passé? Et en plus, ça sert à rien à ma vie, je viens de penser. Bon alors au final, Grégoire part sur autre chose. Ah t'es con, hein, t'avais bien... C'était bien tombé en plus hein, la vis. Hein. Mais grosso merdo, quand on va fermer l'autre porte sur celle-là, on va avoir le champ qui va venir recouvrir dessus. Et le problème, bah, c'est que comme on a mis la vis là, c'est pas bon. Du coup, là, on va aller faire la porte. La grande. « 0,2 fois la longueur de porte. 0,2. La largeur de la porte, elle fait combien? Bah, 2000 2250. 2250 fois 0,2. Fois 0,2. Ouais, divisé par 5 quoi. 4 et demi. 45 cm du bord. Faut les mettre chacune à 45 cm du bord. Axe de la vis. Ouais, mais non, on va mettre du bord. C'est pas on s'en fout, c'est pourquoi ils mettent ça? Non, mais moi, j'ai un gym, j'aurais mis là. Ah, Moitié pour faire patte, un renfort. Ça tient les deux. On fait pas comme sur la recette. Donc on pourra plus porter plainte contre Sportube si ça marche pas. Ça c'est vraiment Sportube la marque en plus. Hein? Bon bah ok. Ça se fout de la notice. Le genre de petite surprise avant de monter la porte sur le rail. Bon, deuxième jour. Donc là hier, comme tu as pu le voir juste avant, hein, je te fais un topo rapide. On a mis une porte en place, on a bardé tout. Là en haut ça va être du translu, mais je crois que j'ai déjà dit 50 fois déjà. Là pour l'instant, bon, je laisse Grégoire dormir un peu parce que le pauvre, faut qu'il se repose, c'est lui qui fait quasiment tout en fait. Et donc là, programme de la journée, on fabrique la deuxième porte. On va la poser, on va la barder. Et il faut aussi qu'on barde celle-ci. Alors on a deux soucis, oui et non. C'est pas vraiment des problèmes on va dire. Niveau bardage, on a vu un peu léger lors de la commande. C'est-à-dire que lors de la commande, en fait, on a pris, je pensais, suffisamment de bardage. Et en fait, on va être un peu juste. Il ne nous reste plus que 5 plaques là par terre. Bon, tout ce que tu vois derrière, c'est pour ma maison, donc c'est autre chose. Et en fait, il ne me reste plus que 5 plaques. Et il va nous en manquer, grosso merdo, il va en manquer 2 si on veut pouvoir faire le bardage au-dessus là-haut. Et réparer notre connerie aussi. Parce que bon, ça, je pense que je le ferai plus tard. Réparer ma connerie en haut là, au-dessus de la poutre.
Là, il va nous manquer du bardage aussi. Donc, solution système D, entre guillemets. C'est pas perdre du temps, mais de toute façon, il a fallu y aller un jour. On va aller à l'ancien hangar. Il me reste encore des chutes de quand j'avais refait la toiture du hangar. Même des grandes chutes, je crois. C'est des panneaux de 6 mètres qui me restent. Donc là, tout à l'heure, on va prendre les côtes. Et ensuite, on va aller là-bas, tracer, découper là-bas, tout ramener. Ramener le maximum de chutes qu'on puisse mettre dans une estafette. Puisque la Laguna, elle est toujours garée de la cour, elle est morte. Et puis toutes les autres bagnoles sont mortes, en fait. En fait, j'ai plus que les staffs qui roulent chez moi. Donc, formidable. En ce moment, là, j'enchaîne pas mal les emmerdes. Mais bon, contrepartie, ça se construit ici, donc ça va. C'est un bien pour un mal. En fin de vidéo aussi, je vous dirai à peu près combien ça nous a coûté tout le bordel. Il n'y a pas beaucoup de chiffres, faut que je les retrouve. Mais au moins, voilà, ça vous donnera un peu un petit aperçu du truc, quoi, on va dire. Bon, allez, on va aller déjeuner vite fait. Et ensuite, direction l'ancien hangar pour récupérer un paquet de bordel. Bon, on va vite savoir si les staffs passent sous la porte à 2 mètres qu'on a fait. Ça passe? Normalement, c'est l'arrière le plus haut, normalement. C'est bon, là? C'est large. Et à l'arrière? Tu passes à 3 et 5 cm. Entre 3 et 5 cm, ouais, c'était le plat au bois qui m'inquiétait aussi. 3 et 5 cm. Donc ça veut dire qu'à la limite, si un jour ça l'avait bloqué, Ouais. Les staffs peuvent toujours sortir par là. ouais, voilà. Non, mais c'est bien aussi, quoi. Ouais, c'est bien à savoir. Ça fait un véhicule qui peut sortir. Ouais. Bon, de passage en speed à l'ancien hangar. On est venu récupérer du bac acier, forcément, on en avait plus. Les 2 rives qui sont dans le jardin aussi. Ce qu'on va faire, c'est que vu que les staffs, c'est pas très grand pour mettre des trucs, bon, on va tout découper sur place en prenant un peu de rab. Et normalement, ça passera. Alors, je sais pas si on entend là en arrière-plan, mais les jeunes du bourg, ils aiment bien la musique qui fait boum boum. À mon avis, on n'entendra pas. Bon, on avait pensé aussi ramener le mérou directement là-bas. Mais ouais, non. Pas prendre de risque aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ferme le hangar ce soir. Comme ça, au moins, ça sera fait. Même si j'avoue qu'il fait beau, il y a quasiment personne sur la route. Putain, ça aurait fait plaisir, mais en plus, comme j'ai même pas fini non plus de faire l'accès au hangar, la descente. Non, j'ai pas envie qu'ils dorment pendant une semaine. En plus, surtout que je suis en déplacement pro encore la semaine prochaine, donc j'ai pas envie qu'ils dorment dans la cour dehors comme ça. Donc bon, on fera une vidéo, tiens, quand on ramènera celui-ci et les autres de toute manière, puisqu'on ramènera tout le monde au même moment. Allez hop, ça, si ça, on s'en fout. Mon téléphone, peut-être. Et puis. Au revoir. Bon, on a quasiment rien branlé ce matin, parce que le temps d'aller au hangar, découper les tôles là-bas et les ramener dans les staffs. Bon, là il est midi, du coup on va les bouffer. Et puis cet après-midi, je sens qu'on va bien rigoler quand même. Mais bon, on va pas perdre espoir, on va rester motivé. De toute façon, la Diane ce matin, pendant qu'on n'était pas là, elle a rangé le bardage à l'abri. Comme ça, déjà, il sera pas bouillant, ça sera un peu mieux. Mais ouais, je pense que pour le fixer, on va bien se marrer. Mais il faut absolument qu'on ait fini tout ça, comme ça le hangar, il ferme. On peut laisser du matos dedans et tout, ça sera cool. Donc bon, à table, on se retrouve juste après. Fin de la pause, on reprend. Putain, la flemme. La flemme, on va crever, mais faut qu'on finisse ce soir. Faut qu'on finisse ce soir parce que sinon ça va être une horreur. Allez, zou, let's go. Bon, en attendant qu'ils finissent la porte, moi j'ai commencé à mettre le bardage. Putain, ça cogne, nos yeux. J'ai commencé à mettre le bardage, la finition à l'extérieur de la porte en fait. Sauf que, problème, c'est qu'évidemment on tombe pile poil sur l'arête qui est là. Mes découpes sont sublimes, hein. Comme on peut voir, c'est de la grande classe. Du coup, solution numéro 1, ce que je vais tenter, je vais mettre des vis un peu partout tout le long là, pour pouvoir plaquer vraiment bien la tôle. Et je vais essayer avec un marteau doucement, parce que j'ai regardé sur mon autre hangar en fait, et c'est fait comme ça. C'est en gros, les mecs, ils ont été marteler la tôle pour la faire revenir. Et après, ils sont venus clouter ou visser sur le côté, quoi. Donc on va tenter ça. Au pire, je la martèle, c'est pas beau. Bon, à ce moment-là, on recoupe.
Et on trouvera une cornière ou un truc comme ça à mettre sur le côté. Mais voilà, je vois pas d'autres idées. Grosse merde. Ça clignote? Ouais. Ouais. Allez. C'est de la température. Allez, Allez, go. Freddy Mercure. Bah, Freddy par-ci, Freddy par-là, c'est pareil, hein. C'est Fredo Ouais, Mercure, oh. pour faire monter la température. Oh bah super. Pause. 2, 3. Ok, nous déjà on l'avance, Jim, déjà, pour gagner un peu de... Ok, nickel. Je vais là-haut. Je vais cuire. Là, on cuit tout ça. J'ai rien tombé. Hein. J'ai rien à faire tomber là, normalement. À part moi-même. Ne tombe pas dessus. Allez, les enfants. 1, 2, 3. Doucement, doucement, n'avancez pas trop vite. Ok, la première est dedans. Doucement, doucement. Top. Putain, il y a plein de terre dans les roulettes. C'est bon? La deuxième est dedans. Et on voit la différence. Hein. Ouais, bah... Suffit de descendre les deux à l'extérieur, les deux réglages fins en haut. Ah, tu descends? Et pop, et on va venir se popper ensemble. Ouais, ça c'est pas c'est un détail ça. Ah non, mais on est bon sinon. C'est une belle porte, hein. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux la laisser reposer la semaine? Non. Au cas où le bois travaille ou non? On peut y aller direct. On peut y aller direct. Non, parce que regarde, en fait, je te dis ça, Jim. Je sais pourquoi. Quoi. Ah, mais c'est parce qu'il y a les forces là. Ton bois a déjà séché depuis. Ouais, c'est vrai que quand on l'a pris pour celle-là, il Là, était t'as en. plus aucune humidité là. Ah, voilà, s'il est humide, le seul truc humide en ce moment c'est. Hein, non. C'est mon slip et mon t-shirt. Vivement qu'il se barre, ces pigeons, j'en peux plus de les. Ronron, putain, j'en ai marre. Ta gueule. Ça va être beau. Grande porte, j'aime bien. Alors, abandon du projet pliage. Hein, non, parce que j'aurais essayé. Mais en fait, non. Non. Non, non et non. C'est ultra dégueulasse, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer à aplatir là-haut au maximum. On va venir couper à fleurs, soit avec une scie sabre ou avec une meuleuse, tout simplement. Et on va mettre des jolies cornières sur le côté, parce que là, ça me plaît pas. Et ici, ça me plaît pas, ça va m'énerver à chaque fois. Le rail est pas parfaitement plat. Au milieu, il est trop bas. Et le problème, c'est qu'on est au maximum des réglages pour remonter les rails. Donc, il va falloir que je m'amuse à descendre tous les autres, en fait, que ce soit à gauche ou à droite, pour espérer avoir un rail parfaitement plat. Alors, très honnêtement, ça, je le ferai plus tard. Parce que là, on est en train de cuire. On est en train de cuire complètement. J'ai dû baisser la qualité de la GoPro parce que sinon la pauvre était en surchauffe complète. Donc voilà, hein. Bon, du coup au moins déjà ça ferme, il n'y a pas de souci. Il nous restera les guides à mettre en bas. Faut passer l'arche. Hein? Faut passer l'arche. On peut pas mettre assez l'écartement? Non. Tu veux dire que ma porte en bas, je ne peux pas mettre le guide fourni avec? Cela m'ennuie très légèrement. La sécurité, les gars. Là, normalement, ça passe. Ouais. Et puis les butoirs aussi. Bon, les butoirs, c'est pas grave pour l'instant. Je pense que on va passer le reste, parce que là, c'est quasiment que du bardage, donc c'est pas très intéressant. Allez, on se retrouve à la fin. Il n'a pas peur, c'est ça? Je me balade sur le toit. Mais... Ouais. Oh, c'est du travail de merde. Hein. Ah ouais, ah, clairement, c'est du travail de merde. Mon Dieu. Ah, je rentre quand même, j'en ai rien à branler. Il pourra plus après.
Fini. Fini. Allez, on arrête là pour cette fois, c'est bon. Il restera le translucide à mettre là. Et finition de... Putain, chaque fois je me gourre. Ça, je suis crevé. Finition de chaque côté, là, là. Ça c'est rien, ça je pourrais faire ça tout seul par la suite. Là-bas, il nous reste translucide à mettre. Finition au-dessus. Et puis voilà. Et puis voilà. Puis surtout, on n'aurait pas pu le faire sans Grégoire. Sans Grégoire. Ouais, moi j'ai juste filé un coup de patte et lâché les thunes. Mais... Est-ce que j'ai un gros boulot? Parce qu'il y a déjà un gros boulot, on va pas se cacher. Non, c'est cool là. C'est bien. Bonne chose de faite. Allez, vas-y. Ferme la porte. Ouais. Et on va se prendre une bière. Et puis c'est tout. Tu fermes de l'intérieur? A plus. Ah, ciao! Hop. Clac, verrou, clic, clac. Bon, bah du coup, voilà une bonne chose de faite. L'avantage maintenant, c'est que le hangar, bon, il nous reste 2-3 fioritures à faire, comme tu as vu. Le poignet, le translu. Ça, je ferai ça tout seul. Je vais pas demander à Grégoire encore de venir juste pour ça, même si je sais qu'il dira oui. Je sais qu'il m'entend pas. Mais là, alors c'est pas super esthétique comme ça, tu vois, il y a deux trucs différents. Ah oui, à mon avis, certains vont poser la question. Pourquoi on n'a pas fait tout le bardage de la même couleur, tu vois? Pourquoi on n'a pas viré tout le vieux et mis que du neuf? Je te laisse imaginer pourquoi. J'ai pas un compte en banque extensible, sinon bah, j'aurais déjà fait la dalle béton avant de tout barder. Mais nous, tout ce qu'on voulait, c'était que ce soit fermé, sécurisé. Qu'au moins, voilà, je puisse ramener tout mon bordel que j'ai dans l'autre hangar dans celui-là. Et qu'on puisse reprendre tranquillement le taf sur les bagnoles. Même si bon, ça va être au ralenti forcément, parce que bah, y a la maison, hein, comme tu as pu le voir, il y avait un peu de matos dans la cour, dans le courant de la vidéo. C'est tout ce qu'on a reçu, placo, tout bordel. Donc bah écoute, ça t'intéresse de suivre les aventures au Panzer Garage 2.0, le nouveau, abonne-toi, tout ça, machin, enfin t'as compris. Si t'as envie de soutenir la chaîne comme d'hab, les stickers, dans la description, il y a le lien pour les prendre. Allez, sur ce, moi je te laisse sur quelques plans du hangar. On va se reposer. Faut savoir que tout ça, on l'a fait en 5 jours. Voilà. Ah, et pour ceux que ça intéresse aussi, grosso merdo au niveau tarif, compte à peu près 5000 balles juste de matos. On a eu pour à peu près 5000 balles de matos pour faire tout ça. Voilà, entre le bois, machin, même si le bois on a un peu trop commandé, ça c'est pas grave. On va ramener certains trucs si on peut, ou alors ça servira pour faire l'établi, tout le bordel. Donc voilà. Bon, ben. Maintenant, comme si on n'avait pas assez, on a une purge de frein à faire sur la traîne à Grégoire. Et après, on va prendre la bière. Allez, zou, je te dis à la prochaine dans un futur épisode au Panzer Garage. Ciao les bois.